Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce moment d'édification. Nous sommes en train de préparer notre journée veillée de prière dans lequel on nous a donné les thèmes avancer en profondeur. Avancer en profondeur tiré du livre de Luc, chapitre 5, versets 4 à 6. Bien-aimés, je voudrais vous inviter spécialement à entrer dans la prière ces jours-là. Ça sera seulement 24 heures où nous allons nous mettre devant la face de notre Dieu, où nous allons entrer réellement en profondeur avec Dieu. Ce thème ne s'adresse pas aux bébés spirituels. Ce thème s'adresse aux expérimentés comme Pierre. Pierre, cet homme ici, Jésus a dit, sur toi je bâtirai mon église. Pierre, cet homme ici qui s'est démarqué parmi les apôtres. C'est pour cela que Jésus lui a dit, je vais te donner les clés. Pierre, cet homme qui a ressuscité Tabitha. Pierre, cet homme ici qui a renié Jésus-Christ, mais qui a eu le temps de retourner en soi pour reconnaître que Jésus est son roi et son sauveur, qui a demandé pardon le même jour. Au lieu d'aller se tuer comme Judas, il a demandé pardon le même jour. Pierre, cet homme qui a découvert en Jésus la messianité, tout le monde disait, vous êtes Jean-Baptiste, vous êtes tel, mais Pierre dit, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le Messie. Et à Jésus-Christ de lui dire, ce n'est pas toi Pierre, mais c'est l'Esprit qui est en toi, qui a révélé. Pierre, qui a été cherché par les démons, Jésus-Christ lui dit, Pierre, arrière de moi Satan. Pierre a été attaqué par les démons. Jésus lui dit, Pierre, je vois les démons en train de te réclamer, mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras fort, fortifie tes frères. Pierre était quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, il va faire une pêche qui va amener tout le monde à comprendre la grandeur de la parole, la grandeur de la déclaration, la grandeur de l'obéissance, la grandeur d'écouter et mettre en pratique. Je t'invite spécialement à être là ce jour-là. Nous allons entrer en profondeur pour toucher à notre miracle. Nous allons entrer en profondeur pour voir ce que nous n'avons pas encore vu, puisque ce jour-là, le Dieu qui nous a donné ce thème sera au rendez-vous. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, c'est le moment de notre édification. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons d'abord prier. Éternel notre Dieu, je me mets entièrement à ta disposition. Utilise-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint-Esprit, enseigne, ouvre les yeux de mon âme pour que je puisse voir, Saint-Esprit de Dieu, pour que je puisse parler de ta part, pour que cette parole trouve une place dans le cœur de celui qui va l'écouter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen affranchi, nous allons directement lire la parole de Dieu. J'ai intitulé mon sous-thème « Faire ce que le Seigneur vous demande, ce que le Seigneur demande ». Lorsque j'ai commencé à méditer sur ce thème, je ne savais pas ce que l'évangéliste Fabrice va enseigner, mais moi je vais aller dans mon sens. Lui, il a parlé de l'obéissance. Moi, je vais parler de faire ce que le Seigneur demande. On dirait que c'est la même chose, mais selon le Saint-Esprit, ça ne sera pas la même chose, puisque le Saint-Esprit va nous enseigner autrement. Nous lisons la parole de Dieu, Luc chapitre 5, verset 4. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance à pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Je suis allé encore dans le livre de Lévitique, chapitre 9, verset 6. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Amen. Vous ferez ce que l'Éternel vous a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Affranchis, serviteurs, servantes de Dieu, la gloire de l'Éternel dépend de l'obéissance à la parole, dépend de l'obéissance à la parole. Lorsque tu fais ce que l'Éternel demande, la gloire de l'Éternel éclate. Nous voyons Pierre. J'ai commencé à dire par Pierre
quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui n'est pas un bébé spirituel, quelqu'un qui a marché avec Jésus, quelqu'un qui sait les choses de Dieu. Aujourd'hui, Pierre est découragé. Il a pêché toute la nuit, il lave les filets. Donc, c'est sous-entendu qu'il n'a rien pris, rien. Même les petits poissons, il n'en a pas eu, puisqu'il est en train de laver les filets pour rentrer chez lui. Affranchi, serviteur, servant de Dieu. Tu as servi Dieu pendant longtemps. Tu vois les choses ne pas tourner bien. Tu vois les découragements. Tu vois l'échec. Tu vois les blocages. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Aujourd'hui, Jésus vient te dire, avance à profondeur et jette les filets. Maman, toi, développer comment avancer en profondeur. Nous avons vu les conditions sur lesquelles nous devons obéir pour entrer en profondeur. Nous avons vu Maman Gina nous dire d'assainir la source. Assainir la source. Moi aussi, je viens te dire ce matin, écoute la parole et mettre en pratique, faire ce que Dieu te demande. Et à ce moment-là, tu vas voir la gloire de Dieu. Pierre n'a pas regardé à son échec. Pierre n'a pas regardé à son découragement. On lui demande de jeter le filet. Il dit, si c'était un homme, peut-être je ne jetterais pas. Mais comme il a reconnu en Jésus-Christ la suprématie, il dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Il dit, sur ta parole, même si j'ai cherché toute la nuit sans trouver, mais sur ta parole, je jetterai encore les filets. Il jette les filets, il fait une pêche double. Il fait une pêche miraculeuse. Il fait une pêche qui bénit même son entourage. Il fait une pêche qui bénit même ses coopérants, ceux qui travaillent avec lui. Peut-être toi et moi, nous avons déjà jeté les filets plusieurs fois. Peut-être toi et moi, dans cette œuvre, nous avons déjà fait tout ce que nous avons fait. Ça n'a pas réussi. Peut-être nous sommes encore superficiels. Aujourd'hui, la parole vient nous demander d'entrer en profondeur. Entrer en profondeur. Maman t'a dit, restez seul à seul avec Dieu, seul à seul avec Jésus, seul à seul avec ton Dieu. Dans le ministère, sache que tu travailles pour Dieu. Dans ton église, sache que tu travailles pour Dieu. Dans ta famille, sache que tu travailles pour Dieu. N'aimez pas des personnes intermédiaires entre toi et Dieu. Pierre était seul en train de laver. Jésus s'adresse à Pierre seul. Pierre avance en profondeur. Il jette les filets. Il a son miracle. Pour trouver le miracle, il faut écouter. Pour trouver le miracle, il faut faire ce qu'on nous demande de faire. Faire ce qu'on nous demande de faire. Lévitique dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. La gloire de l'Éternel va nous apparaître lorsque nous allons faire ce que l'Éternel nous demande. Il te dit, jetez les filets. Ce que tu as à faire, c'est jeter les filets. Il t'envoie, va prêcher l'évangile. Ce que tu as à faire, c'est prêcher l'évangile. Il t'envoie, il te dit, ma fille, va faire ceci, cela pour l'œuvre de Dieu, vas-y, fais-le. Et c'est de là où tu vas voir la gloire de l'Éternel. Peut-être tu es fatigué. Peut-être tu te demandes, chaque jour je me réveille. Chaque jour je prie. Chaque jour je participe à l'œuvre. Chaque jour j'évangélise. Chaque jour je fais ceci. Mes dîmes, je donne, je paye la dîme. Qu'est-ce que je ne fais pas pour que ça continue à se compliquer? Non, ce n'est pas fini. Donc pour Jésus, tu n'es pas encore entré en profondeur. Quitte là où tu es. Entre encore en profondeur. Fais autre chose que tu n'as pas encore fait pour l'œuvre de Dieu. Entre encore en prière de la façon où tu n'as pas encore entré en prière pour que tu voies la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dépend de notre façon de faire la volonté de Dieu, de notre façon d'écouter. Voilà là où nous allons voir la gloire de Dieu.
Je voudrais te demander, serviteur et servante de Dieu, la gloire de Dieu vient lorsque quelqu'un quitte le charnel pour le spirituel. Ne sois pas une personne charnelle, serviteur et servante de Dieu. Puisque si Pierre avait regardé seulement la chair, il n'aurait pas accepté. Il se serait fâché d'abord, lui demander encore les bateaux, alors qu'il lui n'a pas gagné quelque chose. On lui demande d'abord la barque, il cède. Il est quelqu'un de spirituel. Puisque quelqu'un de charnel ne peut pas accepter. Il a péché toute la nuit, dans le noir, dans le froid. Il n'a rien gagné et tu viens lui demander la barque. Il n'aurait pas cédé. Il a cédé puisqu'il était spirituel. On lui demande de s'éloigner. Il a accepté puisqu'il était spirituel. Il a pêché la journée, il a pêché la nuit. C'est la nuit où on attrape les poissons. Mais le matin, la journée, lorsqu'il n'y a même pas la calmie, on lui demande de jeter encore le filet. Quelqu'un de spirituel ne regarde pas la réalité, mais il voit la vérité cachée. Serviteur et servante de Dieu, entrer en profondeur, c'est devenir quelqu'un de spirituel. Quelqu'un de spirituel ne voit pas avec les yeux physiques. Il voit la vérité cachée derrière ce qu'il voit physiquement. Derrière la réalité, il voit la vérité cachée. Il ne tient pas compte de ce qu'il voit. Il vit par la foi et non par ce qu'il regarde. Pierre accepte malgré tout. Malgré sa fatigue, malgré son découragement, malgré tout, malgré même la nature même ne permettait pas que la pêche ait lieu. La nature, c'est la journée. On pêche la nuit. Lui a accepté de pêcher la journée. Il est quelqu'un de spirituel. Affranchi, serviteur et servant de Dieu, sois quelqu'un de spirituel. Ne vois pas comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. N'écoute pas comme tout le monde. Sois quelqu'un de spirituel pour voir la gloire de Dieu s'éclater. Fais ce que le Seigneur te demande. Fais ce que le Seigneur te demande pour voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce dimanche. Que ce thème puisse nous permettre encore d'entrer en profondeur avec notre Dieu. Que la vérité, toute la vérité cachée dans ce thème, que ça soit partagé ici. Ce n'est pas trop long, mais que le Seigneur nous inspire encore jusqu'à ce que nous allons arriver le jour de la prière. Que le Seigneur nous inspire pour que nous puissions voir la vérité cachée et que nous puissions voir la gloire qui est cachée derrière ce thème. Que le Seigneur vous bénisse, pour que nous puissions entrer toujours en profondeur, que nous soyons en profondeur, puisque c'est en profondeur vraiment que nous rencontrons notre Dieu. C'est en profondeur seulement que nous allons voir notre miracle. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.